Bonjour, samedi 6 décembre, il est 15h13. Bon, c'est le temps des analyses le week-end. J'ai un peu de temps, donc j'ai décidé de vous parler un petit peu de la volatilité en lien et en corrélation avec le prix par volume. Donc je vous montre un petit peu, je vous montre le plan que j'ai fait pour parler de ça. Donc voilà. Faire un petit point sur mon état d'esprit sur ce sujet, les objectifs, un peu de rappel sur les vidéos antérieures que vous pouvez vérifier parce que bon, si vous cherchez sur YouTube, vous trouverez euh, plusieurs vidéos que j'ai faites déjà sur la volatilité, donc ça vaut peut-être le coup de les vérifier. Je voudrais faire aussi un commentaire sur un échange que j'ai eu avec un d'entre vous sur cette notion de les résistances et supports, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça ne sert à rien? Voilà, donc on pourra le regarder. Je pense que vous pourrez vous faire aussi une idée là-dessus. Après, on rentrera dans le vif du sujet avec qu'est-ce qu'un prix, qu'est-ce qu'un volume, qu'est-ce qu'un delta, comment éviter certaines grosses erreurs que je vois et que j'imagine à longueur de temps sur certaines vidéos. Voilà. Et puis je vous montrerai le prix par volume dans un espace-temps ou dans un espace de volume de transaction, ce qui n'est pas la même chose. Et puis après, on s'arrêtera probablement parce que j'aurai pas le temps, ça sera un peu trop chargé de vous parler des volumes par intra-bougie, donc je referai une nouvelle vidéo dessus. Voilà, allez. Donc on va commencer par faire un petit rappel de tout ça. Euh, donc l'état d'esprit. Bon, l'état d'esprit, c'est de faire de l'information, pas de formation, de l'information, de faire du partage, voilà. Et puis c'est aussi un peu l'évolution de mon histoire, dans le sens où je me suis rendu compte que de publier, de parler de certains sujets, c'est obligé à remettre ses propres analyses, ses propres idées, ses propres connaissances en ordre et aussi de les appliquer mieux et de se recaler aussi sur le sujet. Donc je ne le fais pas que pour vous, je le fais aussi pour moi, mais j'espère que ça vous servira quand même. Voilà. Deuxième objectif, c'est aussi de vous montrer une méthode qui est assez personnelle, qui est basée sur des choses que vous connaissez déjà, dont on a parlé, c'est la prophétie autoréalisatrice. Euh, voilà, c'est le partage des espaces-temps pour réaliser des prises de position. Euh, la notion de résistance et du support, dont j'ai parlé un petit peu en introduction, puis on reviendra dessus au fil de la présentation, vous verrez un petit peu ce que j'en pense. Et puis on reviendra dans le vif du sujet sur la volatilité et puis sur les prix par volume. Voilà. Ce que j'espère, c'est que vous comprendrez que je ne veux pas vous convaincre. Ce que je veux, c'est vous prouver en fait que ce que l'on voit fonctionne et ce sera à vous de le vérifier dans le temps. Mais surtout, vous devez vous forger votre propre idée et savoir qu'on peut arriver euh, à des résultats de prise de position et un trading qui est relativement efficace avec sa propre méthode. Je n'en veux pour exemple que j'ai appris la prophétie autoréalisatrice, j'ai appris la notion d'espace-temps, j'ai travaillé les résistances et les supports, j'ai travaillé dans le trading market profile, j'ai travaillé sur la notion de volatilité et de prix par volume, et finalement je me suis construit mes propres outils, mes propres synthèses et ma propre façon de faire. Et quand je vois certains vrais traders, parce que moi je me considère comme un apprenti trader, quand je vois certains vrais traders, je me dis qu'en fait, ils font la même chose ou une chose approchée de ce que je fais avec d'autres méthodes. Et que vous aurez peut-être besoin d'un autre outil ou d'autres méthodes pour appliquer ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Donc le rappel sur la volatilité, donc là,
J'ai publié déjà 3 vidéos sur la volatilité, donc je vais pas en reparler. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur la chaîne YouTube qui s'appelle Trading Cool 30 que j'ai mis dans la page de garde. J'insiste sur le 30 parce qu'il y a quelqu'un, parce que quand j'ai créé cette chaîne, j'étais pas du tout certain, c'était pour m'amuser, c'était pas du tout éventuellement pour continuer. Et a posteriori, j'ai vu qu'il y avait une autre chaîne YouTube qui s'appelle Trading Cool toute seule. Donc, Trading Cool, c'est pas moi, et Trading Cool 30, c'est moi. Bon, voilà. Donc, si vous voulez réécouter des éléments que j'ai fait, il faut que vous alliez sur cette chaîne-là. Euh, la notion de support et résistance, on en parlera en cours, parce que vous allez le voir, ça va être, je pense, assez clair. Alors, la notion de prix par volume. Euh, donc, comment un prix finalement est fixé? Un prix est fixé entre une offre et une demande. Voilà. Pour un prix bouge, il faut que vous ayez, si vous voulez un prix bouge à la hausse, il faut que vous ayez plus de demandes, n'est-ce pas, que d'offres. Vous arrivez dans un magasin, il y a 3 vélos, vous avez 10 personnes qui veulent le même vélo. Ben, le marchand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander effectivement un prix plus élevé parce que son stock, il sait qu'ils veulent le vendre, donc les prix vont monter. Et inversement pour une vente. Voilà. Pour la petite histoire, quand même, c'est très intéressant et vous pouvez regarder ça. Il y a un Américain qui a fait je crois que c'est dans les années 1920 ou post-27, je ne sais plus exactement, enfin quelques années près, qui était étudiant et qui s'est intéressé dans sa thèse d'économie sur l'achat-vente des taxis jaunes new-yorkais d'occasion. Cette brave personne a tellement bien travaillé qu'il est devenu prix Nobel d'économie. Et il faut rappeler ce que c'est. C'est lui qui a mis en place cette notion d'offre et de demande et de variation des prix en fonction de l'offre et de la demande. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui existait déjà avant lui, hein, bien entendu, puisqu'il était pratiqué un peu spontanément, mais il en a explicité tous les rouages. Voilà. Donc, je répète, l'offre et la demande, les prix augmentent si la demande d'achat est en augmentation et les prix baissent s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir des forts volumes pour avoir une variation de prix? Eh bien la réponse, je vous la donne tout de suite. La réponse est non. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Et c'est déjà un des premiers biais excessivement inquiétants de la plupart des gens qui font du trading ou font des prises de position en bourse, c'est qu'ils sont persuadés que quand il y a beaucoup de volume, eh bien les prix vont monter. Non, il peut y avoir beaucoup de volume et que les prix stagnent, et il peut y avoir beaucoup de volume et que les prix diminuent. Donc attention, c'est bien la différence entre les acheteurs et les vendeurs qui crée le prix. Ce ne sont pas les volumes de manière isolée. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, évidemment, il y a eu des indicateurs qui ont été mis au point, mais en fait, ce ne sont pas des indicateurs. C'est la réalité, la réalité des choses. Donc, je vous montre à l'écran ici ce qu'on appelle le cumulatif volume delta. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, j'ai pris Siemens hein, comme exemple pour vous montrer, et on va parcourir un petit peu ici. Donc, alors j'ai enlevé les volumes que vous utilisez certainement, comme beaucoup de gens en mode standard, c'est-à-dire ce que vous voyez ici. La plupart des gens utilisent ça. Voilà, c'est le volume là, volume de base. Rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Et chaque fois que vous voyez ça, vous dites vert, il y a du volume et ça augmente. Rouge, les volumes sont, enfin, ils sont en baisse. Non, 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 pourquoi? C'est pas comme ça qu'on regarde. On regarde comme ça. On regarde ici, voilà, et là vous avez en vert les acheteurs en volume,
et en rouge, les vendeurs en volume. La courbe bleue, c'est la variation que vous avez si vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs. Alors, on va prendre. Là, on est en mode statique, donc la bourse est fermée, donc vous ne voyez pas d'évolution, mais quand vous regarderez ça, et j'espère que vous le regarderez en mode dynamique, vous verrez qu'ici, sur la ligne 0, vous avez en permanence le flux d'acheteurs et de vendeurs avec le calcul en positif ou en négatif. C'est-à-dire que vous savez si à l'instant T, vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs. Vous savez en regardant ici, dans cette zone-là, où il y a le 0 là, vous voyez immédiatement si vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs. Ok? Et ça, c'est évidemment très important parce que ça vous donne au moment des transactions. C'est pendant les transactions, c'est pas des indicateurs post-transaction. C'est pendant les transactions, vous voyez ce qui se passe. Quelques exemples. Donc là, on est sur Siemens pour vous montrer que on peut avoir une sensation de quelque chose qui est complètement erroné en fait. Donc je me remets un petit peu comme ça, voilà. Ok, très bien. Si je regarde cette bougie verte là, celle-ci là, ici par exemple, du 17 février là, vous voyez? D'accord? Elle est verte, donc on se dit le prix monte, n'est-ce pas? Ok. Et ben, si vous regardez les échanges qu'il y a eu, donc qui sont en dessous, qui sont ici, on est bien d'accord? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de... Voilà. Vous avez eu en volume d'achat 2 149 000 acheteurs. Vous avez eu 3 452 000 vendeurs. Et vous avez un delta de vente de 1 303 000. En d'autres termes, cette bougie, elle montre que vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs. D'accord? Et il faut savoir lire ça. Pourquoi? Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'ouverture entre cette bougie du 10 février, on est en mode semaine, hein, dans la semaine du 10 février et la semaine du 17 février, à l'ouverture ici, ça a ouvert sur le point bas ici. C'est monté, puis c'est redescendu, puis c'est monté jusqu'en haut ici, jusqu'ici, jusqu'au support là qu'on a tracé, et tout ça est redescendu. C'est-à-dire que vous avez eu évidemment des négociations entre les acheteurs et les vendeurs, mais c'est les vendeurs qui l'ont emporté. D'accord? Et vous avez un biais parce que vous voyez une bougie verte et vous dit les prix montent. Non, les prix ne montent pas. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que cette bougie et surtout les transactions vendeurs supérieures aux transactions acheteurs vous démontrent que vous allez passer dans quelque chose de baissier. Voilà. Alors vous pouvez avoir aussi des bougies rouges, hein, n'est-ce pas, qui sont des bougies acheteuses. Ici, bougie rouge, les prix baissent. D'accord, moi je veux bien que les prix baissent, ok. Mais en attendant, vous avez ici sur cette bougie eu plus d'acheteurs que de vendeurs. Pourquoi? Pourquoi on a eu plus d'acheteurs que de vendeurs? C'était laquelle? Il me semble que c'était celle-ci, oui, celle-ci. Dans la semaine, vous avez eu plus d'achats de vendeurs. Bah, tout simplement parce que vous avez eu des yo-yo à l'intérieur, vous ne les voyez pas, n'est-ce pas? Vous avez eu des achats, des achats, des ventes dans cette semaine, parce que c'est en mode semaine. Mais en fait, sur le nombre de transactions, vous avez eu plus de vendeurs. Et d'ailleurs, ça continue. Vous avez eu plus d'acheteurs, pardon. Vous avez eu plus d'acheteurs ici. OK? Ça s'est défendu. Mais bon, après, ça a poursuivi vers une vente. Et les prix ont baissé par la suite. D'accord? Donc attention à cette notion de bougie rouge, bougie verte. C'est quelque chose qui peut être un biais et vous fausser votre analyse et donc qui peut vous emmener vers des erreurs qui sont un petit peu embêtantes. Voilà ce que je voulais vous dire sur le delta. Et surtout, n'oubliez pas le côté dynamique pour regarder le delta. Vous pouvez regarder évidemment dans différents espaces-temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez regarder dans différents espaces-temps. On va faire une petite manipulation. Donc ici, je vais en profiter pour vous montrer comment dans PRT on récupère cet indicateur. Pas compliqué, vous allez dans indicateur, ici, vous tapez delta, ok,
Et là, vous avez le delta, vous le choisissez, bon c'est Schneider, hein. Vous le choisissez dans Schneider, hop, il vous l'installe tout seul. Il n'y a pas de réglage à faire parce qu'il est paramétré très correctement. Et puis, ben, moi je fais ça, hein. Voilà. Je l'enlève, je dis quoi? Je dis, fermez le panneau, pof, allez hop, on n'en parle plus. J'ai travaillé pendant très longtemps hein, avec cet indicateur delta, notamment dans les futurs, et je l'avais pas remis en place effectivement sur mes graphes, mais je pense que c'est impératif de travailler comme ça, et j'arrête de travailler avec des volumes de base parce que ça ne sert à rien. Donc ça, c'est bon à supprimer. Voilà. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va passer au prix par volume que vous avez ici en latéraux. Euh, donc là, vous avez un problème de réglage parce que vous avez beaucoup de personnes qui vous disent, on va regarder le paramétrage, qui vous disent bah, la configuration c'est pas compliqué, on met à peu près 25 par ici, la hauteur de la barre on met un peu ce qu'on veut, enfin bon, vous voyez qu'on s'est fait, la largeur de la barre, etc., etc. En fait, moi aussi je me suis posé cette question pendant très longtemps quand on m'a expliqué à quoi servait cet indicateur qui, je le redis aussi, n'est pas un indicateur, c'est un mélange d'indicateurs historiques, mais c'est aussi quelque chose que quand le marché est ouvert, vous voyez en dynamique et vous voyez les transactions se réaliser en direct et rentrer en direct sur ce schéma. C'est un mélange d'indicateurs historiques et d'activités dynamiques que vous voyez dans le système. Je vous enclin à vraiment regarder, à paramétrer d'abord, on va le faire, ce système, et ensuite à le regarder en mode dynamique. Alors de préférence, vous pouvez l'installer dans un mode court, comme ça vous le verrez très bien. Vous le verrez beaucoup mieux en dynamique sur un mode restreint, hein, d'accord? Vous voyez là par exemple, il est pas réglé, donc il est en 25, donc ça sert à rien. Donc je le règle, hop, et je vous dirai comment je le règle. Je vais vous expliquer après comment je le règle. Là, je ne le fais pas, je l'ai simplement mis à droite, et puis je ferai un réglage avec vous tout à l'heure. Voilà, je sauvegarde parce que je vais le garder à droite, et je vous explique même pourquoi je le mets à droite. En fait, je le mets à droite parce que, en fait, quand on passe les ordres se passent et sont visualisés ici à gauche dans PRT. Donc, si j'ai des chevauchements, je vois plus ce qui se passe, je vois plus mes courbes, je vois plus mes prises de position. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre à droite et non pas à gauche, comme vous le verrez à pas mal d'endroits. Alors, pour vous montrer que ce schéma montre très bien l'historique, c'est pas compliqué, il suffit de faire bouger le système. Et puis bah, vous voyez ce qui se passe. Regardez. Quand je suis comme ça et que j'ai l'historique de toutes ces bougies ici, là, en mode semaine, je vais vous l'agrandir, ça sera plus sympa. Voilà. On est en mode semaine. Donc quand j'analyse ces bougies, j'ai cette répartition, les acheteurs ici, les vendeurs en rouge, l'endroit où il y a le plus de transactions, le POC volume, ici à 239. Comme c'est bizarre, avec une zone de résistance ici, moyen terme et plutôt long terme. Ok? Ok, bon, c'est une particularité. Après, quand on revient un peu comme ça, ici, alors je vais faire un autre truc, parce que vous voyez que c'est important de faire des réglages. Je voulais vous montrer comment je fais les réglages, parce que je crois que c'est très important. Donc là, je vais diminuer un petit peu, comme vous voyez qu'ici, il se passe quelque chose, hein, n'est-ce pas, là? Là, il y a un truc, là. D'accord? Il y a un vide de transaction ici. Ok. Maintenant que vous l'avez vu, je vais un peu faire comme ça, ça sera un peu plus visible pour vous, parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Voilà. Donc, à votre avis, posez-vous les questions, à quoi correspond ce vide de transaction? Voilà. À quoi ça correspond? Voilà.
Vous dites, ben là, il n'y a pas eu beaucoup de volume, n'est-ce pas? Ça veut dire que, en fait, les acheteurs et les vendeurs s'en moquaient un peu, quoi. C'était pas vraiment leur problème. Cette zone de prix là, entre 211 et ici là, 163, en mode semaine, c'était pas vraiment leur problème. C'était pas vraiment quelque chose qui les intéressait. Ils n'étaient pas prêts à se bagarrer dessus. Par contre, dans cette zone là, ici là, il y a des transactions, il y a des volumes, il y a beaucoup plus de volume. euh, Effectivement, ils sont pas d'accord. Voilà. Donc ils se bagarrent. Là, ils se bagarrent pas. Ici, vous avez peu de volatilité. Ici, vous avez de la volatilité. Avec peu de volume, vous avez de la volatilité. Alors, à quoi est dû ce grand vide? Tout simplement, vous regardez à peu près ici, là, et vous voyez qu'ici, vous avez une énorme descente, très rapide, avec de la volatilité ici, d'accord, qui vient jusqu'ici, n'est-ce pas? Et puis vous voyez que on va arriver presque sur le plancher ici. On appelle ça la pince de crabe. Les futuristes appellent ça la pince de crabe. Pince de crabe, c'est les prix voyagent dans la pince de crabe directement du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, ou font un remplissage de cette zone dans une forme de yo-yo ici, et avec des transactions, vous pourrez voir en dynamique qui se remplissent. D'accord? Donc, quand un prix rentre dans cette pince de crabe, vous pouvez voir des variations et vous voyez les zones se remplir ici et vous savez à quel endroit vous aurez des blocages de prix. Comme par hasard, ici, vous avez plus de volume et vous avez comme par hasard ici, donc un support qui a été positionné, hein. Pourquoi j'ai mis le support ici? Parce que ça tape ici, ça tape ici, ça tape ici, ça tape partout là. Ça tape ici, sur la bougie, là, ça tape sur la mèche, ça tape sur la mèche, ici ça retape ici, ça retape ici. Donc c'est une zone effectivement d'échange. C'est une zone de confrontation entre acheteurs et vendeurs. D'accord? Et si les prix repassent ici et cassent ici, bon, on verra, hein, c'est pas ce que je dis, je dis pas que c'est ce qui va se faire. À ce moment-là, vous pouvez avoir ou une redescente très brutale pour un gros motif vers le bas, ou effectivement des zones comme ça. Donc, vous voyez, ça, ici, là, cette zone-là, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez que quand on dit les prix euh, augmentent ou baissent avec des volumes, une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Sur une autre courbe, on peut voir des augmentations de prix brutales avec peu de transactions de volume. C'est simplement que en montant, les acheteurs sont beaucoup plus forts, donc ils absorbent les vendeurs, ou qu'il n'y a pas de vendeurs. Voilà. Et donc avec peu de transactions, ils arrivent à faire basculer les prix. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je voudrais bien vous montrer une zone inverse où il y a par exemple une augmentation de prix, on va en trouver, on va regarder peut-être d'autres titres et puis on va en trouver. Ici, je termine un peu le réglage, là, je vais essayer de voir si je peux vous améliorer ça. Parce qu'en fait, vous voyez ce que je fais? J'utilise ça, comme ça, pour voir un petit peu comment je vais régler en fait mon système. Donc, je le configure un peu comme ça. Ouais. J'essaye de voir un peu ce que ça donne. Voir si on a des choses ouais, avec des. C'est comme ça que je fais, hein. Je regarde un peu si j'ai des endroits particuliers. Donc on voit bien qu'ici il y a eu des transactions. Donc on voit bien qu'ici, voilà, c'est comme ça qu'on retrouve en fait les zones de support et de résistance. Par exemple, ici, c'est la zone la plus forte d'échange en mode heure entre le 15 octobre et 14 novembre. C'est ça, ici. Voilà. Vous voyez? Ça change d'endroit. Si je la mets entre le 29, 27 octobre et 26 novembre, vous voyez qu'elle est plus au même endroit. Donc,
C'est très très important et c'est comme ça qu'on joue avec les espaces-temps et c'est comme ça qu'on trouve les zones de prix et vous pouvez faire vos traces à partir de vos bougies, ce que je fais, mais je fais aussi des traces à partir, si vous voulez, de zones du volume, des prix par volume en latéral. J'utilise beaucoup et je fais aussi des stratégies de placement en utilisant, selon les espaces-temps dans lesquels je vais travailler, cette zone aussi latérale, ici. Voilà. J'espère que c'est assez clair. On va regarder une autre action. Euh, Pas au hasard. Il y en a deux qui me plaisent bien, que j'ai regardé récemment, dont je vais vous les montrer. On va regarder PayPal parce que je vois beaucoup de publications sur PayPal et ça me fait un peu mal quelquefois de lire ce que je lis. Pas peur de le dire. Donc voilà. Alors PayPal, en mode mensuel. En mode mensuel, qu'est-ce que c'est que PayPal? Ben, PayPal en mode mensuel et on pourrait le mettre en mode trimestriel, hein. C'est un titre où la quasi-totalité des transactions se trouve de toute façon entre 100 dollars et 48 dollars. Point barre. Tout ce qui s'est passé au-dessus, c'est fait dans des conditions où vous n'avez quasiment pas de traces. Il y en a eu, bien entendu, parce que ça s'est pas fait tout seul. Il y en a eu, mais elles sont beaucoup plus faibles que ce qui se passe ici. Et ici, quand on regarde comme ça, vous comprenez bien que vous avez un range, ok, avec une variation de prix qui est relativement faible. Alors évidemment, quand on dit oui, entre 48 et 100 dollars, il y a moyen de faire du trading, bah oui, bien sûr, il y a moyen de faire du trading. Mais pour l'instant, je vois vraiment pas, je vois vraiment pas ce qu'on peut faire avec ce titre. Vraiment pas. Voilà. C'est... Alors on peut le regarder dans un autre espace-temps pour rediscuter de ça. Essayer de vous corriger ce truc-là pour que vous voyez quelque chose. Et puis qu'on essaye de voir si on voit des choses bouger. Vous voyez, regardez, par rapport à tout à l'heure, il se passe rien, quoi. Hein, on est bien d'accord, hein. Il se passe rien dans le volume, les prix par volume latéraux. Seule chose que je vois qui peut être intéressante, et alors ça pourra intéresser les spéculateurs, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ça là. Je vois deux choses. Je vois ici un creux. Donc, si vous achetez du PayPal à 71, quand elle revient à 71, elle ira ici, c'est-à-dire à 76 ou à 78. Donc là, oui, je suis d'accord, parce qu'il y a peu de transactions et les futuristes, hein, et pas mal de traders, disent la nature a horreur du vide. Donc si les prix effectivement reviennent dans cette zone, on ira travailler cette zone. Ça, oui, d'accord. Une autre zone qui peut être intéressante à court terme, c'est celle-ci. Donc entre 65, voilà, ici, et 63. Voilà, donc on voit bien là, hein, on peut même tracer si on veut, on peut tracer effectivement les supports et les résistances. Donc ouais, je réponds à votre question sur les supports et résistances, on peut faire ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, ça ne me fait pas peur du tout de vous mettre une résistance ici. Alors vous voyez, je pars d'ici, et je fais comme ça, hop, et je vais ici, et je me remets dessus. Voilà, j'y suis hein, à peu près. Et on va voir ce que ça fait. Et où on est. Hop. Donc je mets le prix au milieu parce que comme ça, je le vois en plein milieu de mon graphe. Et je regarde où je suis. Bah, je suis sur une zone, regardez. Voilà. Et c'est pas la preuve, ça. C'est pas, c'est pas vous convaincre, c'est une preuve. Regardez. Là. Ça. Ça. Une fois. Deux fois. Trois fois.
qu'on voit bien ici. Et là, on est en mode heure. Donc, là, vous pouvez faire du trading avec ça. Là, oui, d'accord. Faites du trading là-dedans. OK? Et ne faites pas du trading ici, vous referez du trading ici. Mais le reste du temps, à mon avis, pour moi, c'est une perte de temps. Pas envie d'immobiliser de l'argent pour trader ce genre de titres. À mon avis, ça sert à rien. Et surtout que le trading, là, vous allez le faire entre 66 euros et puis 62 euros, quoi. Donc, aucun intérêt. Bon, voilà, j'étais très méchant, donc je vais me calmer. Je vais être beaucoup plus gentil. Bon, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Je vais vous montrer une dernière chose avant de vous laisser tranquille pour le week-end. Donc, je classe un peu mon bazar, je suis un peu exigeant. Voilà, ok. Et je vais vous montrer la vidéo que je ferai, la prochaine vidéo que je ferai sur le sujet. Moi, je résiste pas à l'idée de vous en montrer une autre que j'ai vue hier, en me disant, tiens, je vais regarder quand même UNH. Alors pourquoi je regarde UNH? Je regarde UNH parce que Warren Buffett en a acheté. Il y a eu pas mal de discussions sur le titre, et puis bon, bah, vous voyez ça, quoi, hein, en mensuel. Donc vous voyez ce qui se passe là. Hop. Donc on va détailler cette chose-là, voir un peu ce qui se passe. Donc là, il y a quand même eu pas mal de transactions, mais un certain équilibre, hein, quand vous regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le delta est faible. Voilà. Le delta est faible. Ça ne veut pas dire il y a plus de vendeurs, ok, que d'acheteurs, mais pas beaucoup plus. Ok. Les transactions ici, en nombre de transactions, en volume de transactions ici, entre ici, là, et ici, sont faibles. Ok. Magnifique. La pince de crabe, magnifique. Avec un super support ici, vers 305. Magnifique. Magnifique. Ça vaut de l'or, ça. Voilà. Pour moi, ça, c'est. Voilà. Là, je suis d'accord. Là, je veux bien y aller, quoi. Hein? Je veux bien y aller. Regardez ça. Elle est pas belle, cette pince de crabe? Magnifique. Là, ici. Comme par hasard, ça correspond. Ça me fait sourire parce que quand je vois ça, je dis, mais si on n'y croit pas, si vous croyez pas à ça, je sais pas à quoi vous allez croire, quoi. Regardez, vous avez la MM200 ici, là. Et regardez quand vous faites ça. Vous avez la MM200, vous avez les prix ici depuis des lustres, quoi. Regardez ça. Donc, ça reviendra ici. Ça s'arrêtera peut-être là, ça s'arrêtera peut-être là. Mais quand vous partez de 327 et que vous pouvez aller à 400, 480, ok. Alors, regardez les fondamentaux, regardez ce que vous en pensez. Et franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de se poser la question, hein. Moi, personnellement, quand on parle de, de projet 2026, c'est ça que je regarde, en me disant peut-être que si le secteur pharmaceutique redémarre, celle-là, elle peut faire un joli score. Voilà. Ok. Alors, pour terminer, je vous montre autre chose qu'on envisagera la prochaine fois. On va pas en parler maintenant, c'est un peu compliqué, ça serait trop long, donc agaçant. Euh, Ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que ce que je viens de montrer, ça fonctionne euh, dans les futurs aussi. Je voulais montrer dans les actions pour des problèmes didactiques, on va dire, ou de construction, mais ça fonctionne aussi très très bien dans le mode futur. Donc en mode futur, on peut le regarder sur une période longue et on le regarde pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que voilà comment on le regarde. On le regarde avec le latéral ici. Ok, donc on voit bien tout de suite. C'est très visuel, très intéressant. On voit bien l'endroit maximum des prix entre donc vendredi 5 décembre, 8 heures du matin
5 décembre, 22h45, hein, quand on trade les futurs, on trade sur des espaces-temps très courts, c'est de l'ordre de 50 ticks, 100 ticks, 500 ticks, minutes, 5 minutes, là on est en 15 minutes, c'est énorme. Euh, et donc on voit la stabilité des prix ici. Voilà. Regardez ça, magnifique. Ça, c'est une trace qui a été faite euh, avant, avant le trading. Ça aussi, regardez, une fois ici, une fois ici, d'accord? Donc ça, c'est magnifique. Ce qu'on voit mal ici, c'est les transactions. Alors ça, c'est les prix par volume que vous voyez à l'intérieur, mais il faut que je vous les montre en dynamique parce que ça demande tellement de calcul mémoire dans la machine que la machine efface la plupart des transactions quand on est en mode hors marché. Donc là, on voit quasiment plus rien, on voit les bougies qui restent, mais vous ne voyez pas les transactions qui ont lieu en mode dynamique. Donc c'est ce que j'essaierai de vous montrer la prochaine fois. J'ouvrirai ça dans un mode dynamique et on regardera les transactions intra-bougie par rapport aux latéraux ici des prix par volume. Voilà, ça sera la prochaine vidéo que je ferai euh, avec, pour vous et avec vous prochainement. Bon, allez, je vous souhaite un excellent week-end, j'espère que ça vous aidera, et puis n'hésitez pas à m'envoyer quelques commentaires ou à poser certaines questions, je pourrais essayer d'y répondre si j'en suis capable. Bon week-end.